À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grim! Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Pourvu qu'on ait un atterrissage facile cette fois. J'ai déjà pris un bain. C'était le mois dernier. Oh, arrête de te plaindre, t'es pas fait en sucre. Tu ne vas pas fondre à la première goutte d'eau. Tiens, hé! Mais quel genre de créature bizarre êtes-vous donc? Farfadet? Ou des lutins, peut-être? Non, mon nom est Yo-Yo. Je suis le plus grand aventurier depuis... enfin, je suis le meilleur. Permettez-moi de me présenter. Docteur Croc. Doc Croc pour les intimes. Érudit, chercheur en tout genre et surtout agrégé de... À tes souhaits. Ah, merci beaucoup, Yo-Yo. Et vous, qui êtes-vous donc? Je vais vous le dire. Mais avant tout, il faudrait vous réchauffer, sinon vous allez être malade. Donc, vous vous rendez au château pour épouser une princesse, c'est ça? Tout à fait. Je ne l'ai jamais vue auparavant, mais on m'a promis sa main. Ah, alors vous devez être un jeune noble. Je parierais pour un conte. En fait, je suis prince. Le royaume de mon père est à 4 jours de cheval d'ici. Et le château de cette princesse... enfin, pour être honnête, je ne sais pas où il peut bien se trouver. Vous voudriez m'accompagner? Ouais, on vous aidera à le trouver dès demain. T'as raison. Ce sera plus facile avec le jour. Dormez, je vais aller voir mon cheval. Oh, Doc, ça suffit. Oh. Tout doux, mon mignon. Demain matin, nous trouverons cette princesse. Et ensemble, nous... Hein? Veuillez excuser ma curiosité, mais... Non, ne vous approchez pas. Attendez, non, non, non. Où est-ce que vous allez? N'ayez pas peur, revenez. Oh, où êtes-vous? Montrez-vous, je veux seulement vous parler. Ah. Ah. Oh. Est-ce que ça va? Je viens de voir la plus belle femme que le monde ait jamais connue. C'était un rêve super, hein? Oh, ce n'en était pas un. Je lui ai parlé, juste là, à côté de la fontaine.
Et puis, elle s'est enfuie tout à coup. Elle semblait terrorisée et elle avait l'air triste. Oh, peut-être que vous la trouverez quand il fera jour. Vous avez raison. Ses longs cheveux, ses yeux sont magiques, ses lèvres une tendre fleur. Je l'aime de tout mon cœur, je l'aime de tout mon cœur. Dans sa voix claire, j'entends mille musiques, en elle tout est grâce et douceur. Je l'aime de tout mon cœur, je l'aime de tout mon cœur. Vite! On doit y aller tout de suite. D'accord, d'accord. Il est tôt, non? Tout à fait. Allez, venez, faut y aller. Il faut aller la chercher. Très amusant, Yo-Yo. La tête. Si je pouvais découvrir des traces de pas, je pourrais la retrouver. Oh, mais qu'avez-vous donc trouvé là, votre Altesse? Ceci, mes amis, est ce qu'il reste de ses larmes. Je savais que ce n'était pas un rêve. Sans être vraiment joaillier, je dirais que ça ressemble exactement à une perle. C'est ça. Quand elle pleurait hier soir, toutes ses larmes se sont transformées en perles. Hein? Il me faut la retrouver. Et par où voulez-vous commencer? Cette dame pourrait peut-être nous renseigner. La dame aux oies? Tu as raison. Allons lui demander. Oh! Si vous êtes à la recherche de la femme que vous avez vue hier soir à la fontaine, Vous la connaissez? et si vous voulez la voir à nouveau, vous devrez alors prouver que vous avez 3 vertus. Oh, dites-moi, je ferai n'importe quoi. Loyauté, gentillesse et modestie. Montrez que vous avez en vous ces 3 vertus et alors vous pourrez espérer la revoir. C'est tout. Loyauté, gentillesse, modestie. Attendez, juste une seconde. À qui dois-je prouver tout ça? Comment? Et où? Poursuivez patiemment le cours de votre vie et le moment venu, tout deviendra plus clair à vos yeux. Explique-toi! Prochain arrêt, le château en route. Le château? Quel château? Vous ne deviez pas vous marier? Me marier? Oh, oh, ma princesse! Oh, oh, j'avais complètement oublié. Il a pas vraiment l'air dans son assiette, le prince. Ah, et il va nous falloir l'aider, Yo-Yo. C'était quoi, cette espèce de quiz? Bah, je veux dire, la loyauté, la gentillesse, d'accord, ça peut passer. Mais la modestie, c'est dépassé. La modestie n'a jamais été un de tes points forts, mon cher Yo-Yo. Qu'on me donne une épreuve de courage ou d'endurance, et vous verrez. Je serai invincible face aux démons et aux monstres. Mes amis, je crois qu'on y est. Ça, c'est ce que j'appelle un beau château, sans être connaisseur. C'est là que se trouve mon destin, pour le meilleur ou pour le pire. Qui sait, cette princesse est peut-être d'une beauté incommensurable. Ou peut-être qu'elle ressemble à la dame aux oies. C'était le souhait de mon regretté mari que de vous unir tous les deux, prince. C'est donc avec une grande joie que je t'accorde la main d'Alina, comme promis. Est-ce que ça te plairait de visiter le château en ma compagnie? Tu peux emmener tes petites bêtes avec toi? D'accord, je vous suis. Bête! Elle a dit petite bête! Je suis un aventurier, pas un mignon petit toutou, ça m'énerve. En tout cas, tu n'es pas mignon. Tout ce que vous voyez autour de vous me reviendra un jour ou l'autre. Oh, à vous aussi, bien sûr. C'est vraiment un coin superbe. Les terres sont cultivables, les rivières et les lacs remplis de poissons, et toutes nos montagnes regorgent d'or. Montagne de poissons. Non, j'ai dit de l'or, pas des montagnes de poissons. Eh bien, Vous n'avez pas écouté le moindre mot de ce que je vous ai raconté.
J'espère que vous ne rêviez pas à quelqu'un d'autre que moi. Non, 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 non. À qui pourrais-je penser d'autre que vous, très chère Alina! Alina. Flatteur. Continuons notre visite, voulez-vous? Fou! C'était moins une. Il va Qu'est-ce que falloir t'en le penses? surveiller, je crois. Voilà, cher prince. Tu as ma bénédiction pour épouser ma fille. On va se marier très bientôt. Et c'est quand très bientôt? Pourquoi cette question? Avant la pleine lune, c'est la tradition qui le demande. C'est donc prévu pour la semaine prochaine. Eh ben, ils sont pressés alors. J'espère que tout cela vous convient. Madame, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais... Ce que le prince essaie de vous dire, votre majesté, c'est que dans notre royaume, nous avons aussi quelques traditions ancestrales, n'est-ce pas, conseiller? Oui, tout à fait. Oui, oui, des traditions très très anciennes et très strictes venant de nos ancêtres. Pas de patates le samedi, par exemple? Surtout ne pas porter de couvre-chef. Ah, sauf s'ils sont de couleur jaune. Ah oui. Et il y en a une dernière qui, sans entrer dans les détails, est aussi ma favorite. Elle stipule que quand un homme doit se marier, il doit alors se retirer dans le désert, Il doit penser et méditer. réfléchir et aussi prier. Et pendant 7 semaines. Et pourquoi personne ne m'a averti auparavant? Une semaine, pas une de plus. Je n'ai jamais vu de cérémonie de mariage royale aussi rapide, c'est tout. Quelque chose ne tourne pas rond, Yo-Yo, et nous n'avons qu'une semaine pour trouver Ah, quoi. détends-toi un peu, Doc, amuse-toi. T'es pas content de profiter de tout ce luxe? On n'a jamais vu ça auparavant. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre, mes chers amis? Non, merci. Tout est vraiment super. Est-ce Merci que beaucoup. je peux vous poser une petite question, madame? Ça fait longtemps que le père de la princesse est mort? De celui de la vraie princesse, je suppose. Il y en aurait deux? Oh. Mais s'il y a deux princesses, ça veut dire que l'une d'entre elles n'est pas réelle? Ouh, allez donc voir les livres. Essayez donc la bibliothèque. C'est à cet endroit que vous trouverez les réponses à vos questions. La bibliothèque? La bibliothèque. Ah, si je pouvais vivre cette aventure-là la prochaine fois. Oh, cette satanée bibliothèque ressemble à ta chambre. Regarde-moi ça, la cuisine à côté de la philosophie, les poèmes à côté des atlas et... Oh, je suis désolé, Yo-Yo. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Regarde. Ce livre contient des images. Le roi Adobar, le roi Beowulf, le roi Ulf II. C'est un livre sur la généalogie de la famille royale. C'est un arbre généalogique. Oh. Eh, ce prénom ne te semble pas familier? La princesse Alina. Mais elle ne ressemble pas du tout à celle qu'on a vue aujourd'hui. Peut-être bien que le roi s'est marié plusieurs fois, non? Et qu'est-ce que tu fais de la princesse? C'est pas du tout Alina. Que vais-je donc faire? Je vais épouser une femme que je n'aime pas juste à cause d'une tradition? Prince, je crois qu'il y a quelque chose que vous devriez voir. Ah? C'est elle! C'est bien elle! La femme de la fontaine! Quoi? C'est la véritable princesse! C'est donc la fille du roi et ma future femme! Je t'avais bien dit qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il nous faut sortir d'ici et partir à sa recherche. Tout de suite!
excusez-moi. Savez-vous où je pourrais trouver la dame aux oies? Oui, excusez-moi. La dame aux oies? Oui, elle vit sur la montagne dans une maison appartenant à une vieille dame. C'est à une demi-journée de marche et on ne peut y aller qu'à pied, désolé. Oh, je suis navré, mais je souffre d'aérophagie. Après tout ça, j'espère que cette vieille dame voudra aider le prince. C'est pas parce que cette femme est vieille, Yo-Yo, qu'elle est forcément mauvaise. Je le sais bien, Doc. Il n'y a qu'à te regarder. Oh, c'est drôle. C'est drôle, je me sens lessivé. Moi aussi. On dirait qu'on n'est pas seul. Bien le bonjour, madame. Je suis très pressé. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver la dame aux oies? Bien évidemment, jeune homme. Mais avant tout, pourrais-je te demander de m'aider à porter ces paniers? Ils sont beaucoup trop lourds pour une vieille dame. Oh, eh bien... Oh, je comprends tout à fait. Mais comment vais-je faire pour les porter maintenant? Je n'en sais rien du tout. D'accord. On y va. Bien sûr que je vais vous aider à porter tous ces paniers. Permettez? Est-ce que cette voix ne te semble pas familière, Doc? Non. Sa voix, ce boitement, tout comme la femme de chambre au château. Oh, ne sois pas ridicule. Oh, ces paniers deviennent de plus en plus lourds à chaque pas. Vous croyez qu'on sera bientôt arrivé en haut? Ah, ce qui est loin pour certains est très proche pour les autres. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux marcher plus longtemps. Tu serais très gentil si tu voulais me porter sur ton dos. Eh bien, on peut toujours essayer, je suppose. On est reparti. Allez. J'en peux plus. On fait juste un petit arrêt. Je peux plus continuer comme ça. Oh, moi non plus. On peut pas les perdre. On se servira de leurs empreintes pour les retrouver. Hé, regarde ça! Oh bah si c'est pas de la magie. Je m'appelle plus Yo-Yo. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Les retrouver par la voie des airs. Par les airs? T'as une meilleure idée peut-être? Sinon comment veux-tu retrouver le prince? On y est enfin. C'est pas trop tôt. Me revoilà, mes chéris. Je vous ai rapporté tout plein de bonne nourriture. La dame aux oies. Ah, vous voilà. Je t'avais bien dit que je saurais où la trouver, non? J'aimerais retrouver la femme de la fontaine. Je rêve de pouvoir la revoir. Un tout petit peu plus à droite. Et voilà, c'est ça. Maintenant, lâche-nous. Bon. Et merci pour tout. Alors? Vous avez retrouvé la dame aux oies? Oui, elle allait justement me dire où... où est-ce qu'elle est passée? Et l'autre femme aussi a disparu? Peut-être qu'elles sont derrière la maison. Il y a quelque chose de pas clair qui se trame par ici. C'est la pleine lune. Ce n'était pas aussi la pleine lune lorsque vous avez rencontré cette fille? Tout à fait. Il y en avait une. Il doit bien y avoir une relation. Peut-être qu'elle sera à la fontaine cette nuit. Allons-y, elle nous y attend peut-être déjà.
Ah, après tous ces efforts, toujours aucun signe d'elle. Mais pour votre gouverne, la descente a été beaucoup plus facile que la montée. Tu as tout à fait raison. Ah, vous voilà. Oui, en effet, c'est bien moi. C'est à cette heure-là que je peux me montrer et vous révéler mon vrai visage. Je ne quitterai plus jamais ce visage des yeux. Mais lorsque ce n'est pas la pleine lune, le sort me rejoue un tour. Et je suis alors obligée de vivre sous ce visage hideux, la dame aux oies. Ah, oh. Venez. Tu as donc l'intention, cher ami, de passer le reste de ta vie avec elle, et ceci même dans la pauvreté? La seule chose importante, c'est de rester ensemble. Et un jour, je briserai le sortilège. Peut-être que ce jour viendra plus tôt que tu ne le crois. Comment ça? Tu as montré que tu avais les 3 vertus nécessaires, jeune homme. Tu as été sincère avec ton cœur, gentil envers une pauvre vieille dame et assez modeste pour habiter cette petite maison, en dépit du fait que tu sois un prince. Tu as brisé le sortilège. La maison est à toi, ainsi qu'à ta compagne. Ta splendeur est revenue. C'est grâce à toi. Non, c'est grâce à un amour qu'on ne voit que dans les rêves. Qu'est-ce que tu dis de ça, Doc? Une gentille sorcière, ça nous change. Alina est la véritable princesse. Quant à moi, j'étais sa femme de chambre. Tu vois? Qu'est-ce que je te disais, Doc? La belle-mère d'Alina, cette abominable reine, voulait placer sa propre fille sur le trône afin de la faire régner après sa mort. Alors elle conduisit Alina dans les bois où là, les chasseurs avaient reçu l'ordre de la tuer. Il a fallu que je l'amène ici et afin de la protéger, je l'ai transformée en quelqu'un que tu connais bien, la dame aux oies. Nous allons ensemble réclamer ce qui te revient de droit. Je crois qu'ils s'en tireront très bien tout seuls maintenant. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, je suis d'accord, Yo-Yo. Au revoir, princesse Alina. Au revoir, adieu, mes amis. Tenez, un petit souvenir. Cocher. Adieu. Bon bah tant pis, on se souviendra d'eux tout de même, pas vrai, Doc? Bien sûr, Yo-Yo. Simsala, Simsala, Simsalagrim. Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala.
là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra, Simsalagrim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Yo-yo! Yo-yo! Aide-moi! Tiens bon! J'arrive! Attention! Ah là là, qu'est-ce que tu ferais sans moi, Doc? Eh bien, c'est vrai que tu arrives souvent à point nommé. Père, s'il vous plaît, il faut que j'aille auprès d'elle. J'ai besoin de la voir. Voyez comme elle est belle. Oui, elle est très belle, en effet, mon fils. Mais n'oublie pas que la princesse a eu une mère, la redoutable reine de Haute-Enclavia. Je marcherai au bout du monde pour 1 heure seule avec vous. Ma vie est à vous, mon cœur est à vous, et ne bat que pour vous chaque seconde. Pourquoi mon fils t'obstiner comme ça? Sa mère invente d'impossibles défis pour tous les prétendants de sa fille. Tu le sais bien. Moi, je réussirai, père. Mais aucun n'a jamais réussi. Et tous ces prétendants ont été décapités. Je préfère mourir en héros que de pleurer sans elle toute ma vie. Avec ou sans votre bénédiction, je vais demander sa main. Garde! Qu'on l'enferme dans sa chambre. Mon fils est sur le point de commettre une bêtise. Mais enfin, lâchez-moi! Je vous l'ordonne! On va essayer de trouver sa chambre. Pourquoi faire? Le prince est amoureux, Doc. Il a besoin de notre aide. C'est pas possible! Vous n'avez pas le droit, père! Qu'est-ce que... Mais qui es-tu? Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier du monde depuis... Enfin, le plus grand. Ah là là. Bonjour, prince. Permettez-moi de me présenter. Je suis Croc. Docteur Croc, érudit, philosophe et virtuose. Etc. Bon, alors, on a vu ce qui s'est passé dans la salle du trône. Vous êtes vraiment amoureux de la princesse, n'est-ce pas? Oh oui, sa beauté n'a pas son égal dans le monde. Regardez. Oh, elle est vraiment très belle. Ah, Oh. mais une beauté inaccessible. Ah, vous croyez? L'amour, mes amis, est plus fort que tout. Au revoir, vous deux. Oh là, 1 minute. Mais où est-ce que vous allez? Je vais demander la main de la princesse. Adieu, mes amis. Ben grouille-toi, Doc. Il aura besoin d'aide. En route! Non, Yo-Yo, attends. La reine a la mauvaise habitude de décapiter les gens. Mais nous, on va pas épouser la princesse. Alors c'est pas notre tête qu'on coupera. Allons, on n'a pas de temps à perdre. Hé, attendez-nous! On vient avec vous! Pourquoi me suivez-vous? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Eh bien, on n'a jamais vu un prince sans des serviteurs, des gardes, enfin, Je vous vois. savez. Vous voulez dire un prince sans... Un entourage. Voilà, c'est ça le mot, entourage. Eh bien, allons-y.
puisque vous y tenez. Au château de ma bien-aimée, en compagnie de mon entourage. N'est-ce pas que le monde est merveilleux quand on aime? Tout semble s'épanouir et fleurir, et tout sent tellement bon. Vous trouvez? Ça sent plutôt les vieilles chaussettes sales, je trouve, moi. Votre Altesse, j'ai réfléchi. Si la méchante reine est vraiment si vilaine, moi je pense qu'il vous faudrait plus de monde. Enfin, je veux dire des hommes forts, des gardes, voyez-vous? Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, t'as entendu ça? Eh, debout, réveille-toi. Hé, attendez-nous. Hein? On vient avec vous. Oui, on sait faire des trucs. Moi, quand j'étire mes jambes, elles deviennent 300 fois plus longues. Et moi, quand j'inspire à pleine capacité, eh ben, je peux augmenter mon volume d'au moins 300 fois par rapport à celui de maintenant. Allez, ça peut toujours servir. On vous engage. Vous êtes d'accord, Votre Altesse? Bon, très bien. Je vous remercie vraiment beaucoup. Vous ne regretterez pas, allez. Non, monsieur, je vous le garantis. Eh bien, tant mieux. Hé, regardez-moi ces deux-là. Oh, vous pouvez pas marcher plus doucement, vous auriez pu me casser le tympan. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Et lui, il écoute l'herbe qui pousse, et moi, je regarde la danse nuptiale d'une petite sauterelle sur le monticule là-bas. Eh bien, qu'en dites-vous? Ça peut toujours servir. S'ils sont braves, on les engage. Eh les gars, ça vous dirait pas d'entrer au service d'un prince? Et vous n'y perdrez pas au change, croyez-moi. Je suis d'accord, moi. Mais à une condition, c'est que mon frère nous accompagne. C'est lui. Après tout, pourquoi pas? Votre Altesse, votre entourage augmente de plus en plus. Excellent. Nous passerons donc la nuit ici. Et demain, la première chose que... Ah oui, demain, je pourrai enfin déclarer mon amour éternel à la princesse. Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-ce qu'il porte un bandeau? Hé, lance-flamme, il voudrait savoir pourquoi tu portes un bandeau. Oh! Oh mon Dieu, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il a, le prince? Il n'est pas malade, au moins. Malade? Oh oui, il est très malade. Il est amoureux. Dis, Yo-Yo, où est passé tout le monde? On dirait qu'ils sont partis sans nous, hein? Non, non, le prince est encore là, lui. Et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et... Eh ben... Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Et tu vas me rendre mon eau, oui? Oh, c'était pas des blagues, Doc. Hé, tout le monde, notre maître est réveillé. Et il vient vers nous. On ferait mieux de sortir. C'est une fameuse équipe qu'on a réunie, Yo-Yo. Ouais. Et j'ai rudement hâte de les voir à l'œuvre. Mes amis, le voilà, le château de ma bien-aimée. Qu'en pensez-vous, hein? Angoissant est le premier mot qui me vient à l'esprit.
Aidez-moi, je vous en prie. Oh, je pèle de froid, monsieur. Je supporte pas cette chaleur. Vous semblez un peu embrouillé, là, hein? Squat, tu peux venir une seconde? Peux-tu porter ce pauvre type? Il prétend qu'il meurt de froid ici. Mais bien sûr que je peux. On lui trouvera bien quelque chose à faire. Allez, en avant, mes amis, pour le cœur de ma bien-aimée. Suivez-moi. Oh, mais j'y pense. On a une bande d'amis plutôt bizarres. Il pourrait bien faire peur à la princesse. Oui, tout à fait, mon petit doc. Toi, moi et le prince, on va monter au château tout seul. Les autres, on vous retrouvera sous ce grand chêne. Le prince de Basse-Sumaria. Oh. Ah, veuillez m'excuser, Votre Majesté. À quoi dois-je, comment dire, l'honneur de votre visite, jeune homme? Eh bien, Votre Majesté, j'ai fait un long voyage pour vous demander la main de votre fille. Vous savez qu'avant que sa main puisse vous être accordée, vous devrez prouver votre valeur et votre courage. En effet, je suis au courant, Majesté. Très bien. Et vous devrez consommer 100 bœufs et ensuite boire 100 barriques de vin en une seule nuit. Si cependant il devait rester le moindre poil de bœuf ou une seule goutte de vin, vous seriez exécuté. Est-ce clair? Ça, c'est injuste, mère. Le dernier prince n'a eu à manger que 3 bœufs et boire 3 barriques de vin. Les temps ont changé, ma jolie. Votre Majesté, un festin n'est pas amusant sans compagnie. Aussi, si vous le permettez, j'inviterai quelqu'un. D'accord? Très bien, mais de peur qu'on ne dise que je ne suis pas une bonne hôtesse, je vous servirai 300 bœufs et 300 barriques de vin. Et votre invité pourra vous tenir compagnie lors de votre décapitation, cher ami. Princesse. Me voilà. Ah, j'ai l'eau à la bouche, rien qu'à penser à tous ces bœufs qui m'attendent. Oh, mon Dieu. Oh. C'est la plus noble des causes. Gagner la main de la plus belle des jeunes filles. Très astucieux de ta part, mon cher, d'exiger dans ton testament que notre fille prenne ma couronne le jour de son mariage. Cependant, quel dommage, je l'avoue. Et que chacun de ces malheureux prétendants trouve malencontreusement la mort, comme par hasard, la veille même de son mariage. Dépêche-toi, Squat, tu n'as presque plus de temps. Ah, bon, jusqu'à la dernière goutte. Votre Majesté, je crains que votre cave ne soit un petit peu dégarnie. Mais c'est vrai, votre majesté. Non, impossible. Hélas, oui, majesté, ils ont réussi. Tiens. Eh bien, si vous devez être mon gendre, je dois en savoir un peu plus sur vous, en dehors de vos capacités de boire et manger gargantuesques. Absolument, il doit être brave, votre gendre. Et intelligent, robuste et fort, et aussi... Je vous assure que je suis tout cela. Vraiment, j'en suis fort aise, parce que pour votre second défi, vous en aurez besoin. Un second défi? Je vous accorde 2 jours entiers pour retrouver l'anneau que j'ai perdu dans la mer Rouge. Et sinon, dites adieu à votre tête. Oh, mère, enfin! Madame, je relève le défi. Mais pourquoi un autre défi? Vous n'avez jamais fait ça avant, c'est injuste! Ma fille, c'est moi qui choisis les défis de tes prétendants. Un point, c'est tout!
Bonjour, princesse. Ah, mon Dieu. Mais qui êtes-vous? Ah, nous sommes les humbles serviteurs du prince. Oui, et nous sommes prêts à l'aider par tous les moyens. Oh, et Dieu sait qu'il a besoin d'aide. Dites-lui qu'en fait, l'anneau que ma mère a perdu est une boucle d'oreille. Comment a-t-elle osé? Oh, je vais lui montrer de quel bois je me... Oh. Non. On va lui apprendre, oui, en rapportant la boucle d'oreille. Ça lui servira de leçon, Yo-Yo. La mer Rouge? Mais pour y arriver, on en a pour 2 mois, non? Ne vous en faites pas. Stretch, on doit faire un petit aller-retour à la mer Rouge en 2 jours. La mer Rouge? Mais c'est où, ça? Eh bien, c'est par là. On c'est loin? Oh, 1500 kilomètres. Peut-être un peu plus. Et alors? Mais c'est rien du tout. On y va. Accrochez-vous à ma ceinture. Tout le monde à bord. Allez. Allez-y. Ça y est? Allons-y. C'est parti. Gauche, droite, gauche, droite. Voilà, ça doit être ça. Comment va-t-on retrouver la boucle dans cette mer? Ah, s'il y a que ça? Ah, vous allez voir. Oh, bravo! Oui. Ok, maintenant à moi de jouer. Dites donc, à quoi il ressemble cet anneau, vous le savez? Moi, je le sais. En avant, toutes! Le seul anneau que je vois est une boucle d'oreille. Ah, c'est ça! C'est la boucle! Et voilà! Oh, génial! Ouais, bravo! L'anneau, Votre Majesté? Bravo! Cela semble avoir été plutôt facile, on dirait. Mais serez-vous bon envers ma fille et saurez-vous prendre soin d'elle? Jusqu'à la fin de ma vie, Votre Majesté. Alors peut-être pourrez-vous rassurer sa mère qui s'inquiète pour elle pendant encore une nuit. Tout ce que vous voudrez, Majesté. Je suis à vos ordres. Si vous pouvez garder mon adorable fille à l'abri dans vos bras jusqu'à minuit, alors je crois que je pourrais être satisfaite. Madame, ce sera avec joie, je vous assure. Ah, c'est un piège. C'est quoi, d'après toi? La voici, ma précieuse fille. Je la laisse cette nuit sous votre sauvegarde. Princesse, ce sont là mes serviteurs. Et c'est le moment où je dois vous prendre dans mes bras. Allez, Votre Altesse, soyez pas timide. Mon prince, tout ça est bien gentil et romantique, mais je crois qu'il faudrait peut-être barricader la porte et vous montrer très vigilant. Oui, il n'a pas tort. On ne peut jamais avoir confiance en ma mère, vous savez. Voilà! Je crois que c'est bon. Nous sommes en sécurité, Votre Altesse. Alors je crois qu'il est temps de faire le point. Et nous y voilà. Tête de plus en plus fatiguée et lourde comme du plomb, toutes leurs pensées se concentrent sur le sommeil comme il se doit. Étendez-vous, mes agneaux, et plongez-vous dans le sommeil. Le sommeil enchanteur. Doc, tu as vu? Oh, vite, mettez les mains sur vos oreilles, tout le monde. Un sommeil profond, profond. Debout, ma fille.
et fais ce que tu dois. Vole vers le lieu où je veux que tu sois. Cercle de feu et murs de pierre seront ta prison, ton royaume solitaire. Attendez, je vous en prie. Doc, réveille-toi. La princesse a disparu. Debout là-dedans, réveillez-vous. Disparu? Mais c'est impossible! Oh, mon Dieu! Et puis aussi, nous n'avons plus que 15 minutes avant minuit. Silence! Taisez-vous! Je peux peut-être entendre où elle est. J'entends... Quoi? Des pleurs! Elle est dans une caverne. Une caverne? À peu près à 300 heures d'ici. 300 heures d'ici, c'est pas vrai! Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. On approche. Un peu plus à tribord, Stretch. C'est ça, très bien. Là, ça doit être ça. Je ne me suis jamais attaqué à un rocher jusqu'à maintenant, mais je veux bien essayer. Tu y arriveras. Mettez-vous tous à l'abri. Oh, ça y est. Je suis là, princesse, ne vous en faites pas. Freezer, fais quelque chose, je t'en prie. Ah oui, depuis le temps, j'attends ça. Venez, princesse. Et voilà. Oh, merci, mon héros. On n'a plus que 4 minutes avant minuit. Dépêchons-nous. 10, 9, 8, 7, 6... Oh mon Dieu, comme c'est dommage. Tout le monde dort et... Chère princesse, la plus belle de toutes, voulez-vous m'épouser? Moi, ça me fait toujours pleurer, les mariages. Enfin! Te voilà! Mon fils! Mon Dieu, quel bonheur de te revoir! Et toujours avec ta tête sur les épaules, je vois! Je le dois à tous mes amis, père. Je te présente mon entourage. Soyez les bienvenus, les amis! Père, voici... Oh, je l'avais deviné, figure-toi. La plus merveilleuse jeune fille que le ciel ait jamais faite. La plus belle des futures belles filles. Oh, soyez la bienvenue, ma très chère. Il est temps de partir, Yo-Yo. Hé, collègue, si on restait pour le mariage? Étendez-vous, mes agneaux, plongez-vous dans le sommeil. Blague pas avec ça. Bon, d'accord, on y va. Puisqu'on n'a pas le choix. Prêt? Je suis prêt. Simsa! Simsalala, Simsalagrim. Youpi! Et ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin
donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours